Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel info de So. Aujourd'hui on va parler d'un personnage très connu de l'univers Legends, des jeux Star Wars The Old Republic. Aujourd'hui on voit un personnage mythique de la saga, on va parler de Revan. Je vais vous expliquer comment va être scindée la vidéo. On va d'abord parler de Revan en tant que Jedi, mais aussi derrière de Revan, le fait qu'il passe du côté obscur et qu'il revient du côté lumineux sur sa fin. Enfin bref, vous allez tout comprendre. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, ça me prouve que vous aimez ce que je fais, ça me ferait extrêmement plaisir. On est en route pour les 1000 abonnés. En tout cas, on est parti. Ok, alors par contre, on sait très peu de choses sur l'enfance de Revan. On sait juste qu'il a été trouvé dans la bordure extérieure par le temple Jedi, car il a beaucoup de potentiel dans la force, et c'est ça qui lui a permis d'être repéré par les Jedi. Revan, lui, était un très bon initié. Il rêvait d'apprendre tout et surtout il excellait. Du coup, le maître Jedi Kreia le prendra sous son aile pendant un certain temps. Et pendant du coup son temps de Padawan, Revan a connu Malek. Et là, c'est là où ça va revenir, vous allez comprendre. A connu le Padawan Malek, mais bon, Revan n'était pas très sociable et n'était pas là pour se faire des amis, mais plutôt pour apprendre, en grande partie. Même si, du coup, Malek et lui deviendront amis par la suite, parce qu'ils ont tous les deux un grand point commun, c'est qu'ils sont tous les deux très désireux d'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant avec ces deux personnages. Et vous allez vite comprendre pourquoi je parle de Malek. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Revan, du coup, vu qu'il a toujours l'envie d'étudier la force, continuera de l'étudier au sein de plusieurs maîtres Jedi. Voilà, non mais il est comme ça, Revan. Il faut pas chercher à comprendre. Hein. Pour pouvoir du coup connaître un peu plus la force et surtout les pouvoirs qu'il pourrait potentiellement acquérir et qui sont pas très connus, mais assez puissants quand même. Et Malek le suivra là-dedans. Les deux sont toujours Padawan, c'est ce qu'il faut savoir, mais ils auront beau avoir le même grade, Revan sera considéré comme supérieur à Malek. Que ce soit au niveau de son flow, de son charisme, de la puissance ou de son intelligence, Revan reste supérieur à Malek. Mais Revan, lui, en avait strictement rien à foutre de savoir qui était le plus populaire entre les deux. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'apprendre. Même s'il y en a un qui reste quand même supérieur à l'autre et que, même sans le vouloir, devient le leader du groupe où ils sont que tous les deux, même si, évidemment, avec et grâce à leur connaissance, auront le droit au titre de chevalier Jedi. De toute façon, c'est sûr, à un moment donné. Mais l'année qui suivit le passage de Revan et de Malek en tant que chevalier Jedi a été suivi par le début des guerres mandaloriennes face à la République. Et c'est là où vous allez sentir la douille arriver. Et la guerre, du coup, Mandalore a été lancée par Mandalore l'Ultime. Mais le Conseil Jedi ne veulent pas du tout intervenir pour aider les Mandaloriens. Les planètes, les mondes que les Mandaloriens sont en train d'essayer de prendre, ce qui commence un peu à chauffer Revan et Malek. Enfin, surtout Revan. Et malgré son grade de simple chevalier Jedi, il demanda plusieurs fois au conseil, il y retourna plusieurs fois ce petit con, demandait s'il pouvait pas envoyer des troupes au sein de Mandalore pour contre-attaquer, auquel cas le conseil répondit à chaque fois non. Mais bon, grâce à son charisme et à ses facultés, Revan était quand même assez populaire au sein des Jedi et même de la République, et ça il faut le retenir. Et aux côtés de Malek, il partit, il regroupa un bon nombre de chevaliers Jedi pour l'accompagner dans sa quête. Et au fur et à mesure que que les Jedi rejoignent Revan, au fur et à mesure que le groupe s'agrandit, on les appellera par la suite les Revanchistes. Et oui, mais Revan il a tellement de flow qu'il a même un groupe en son honneur et en son nom, et c'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, ce petit groupe là, les Revanchistes, ont pour but d'attaquer les Mandaloriens pour aider les populations au nom des Jedi, mais sans l'accord du conseil. Voilà. Ouah, pardonnez-moi, je viens de réfléchir à un truc, j'en suis navré. Je pense que vous allez me descendre dans les commentaires, parce que ça doit faire peut-être bien 4-5 minutes de vidéo que je sors ça. C'est pas Malek, le nom de son ami, je suis navré. C'est Alec. Je sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter un M devant. Je suis navré, me descendez pas trop. Au fur et à mesure du temps, Revan et les siens, donc les Revanchistes, n'arrêtaient pas de militer, de faire des petites révolutions pour que le Conseil Jedi accepte enfin de prendre part à la guerre. Mais à force et avec le temps, le refus, il fait mal. Mais ça a pris tellement d'ampleur que même les médias en parlent. Les médias appellent Revan le sauveur et même l'appelleront le
revanchistes. Mais revenons à l'histoire de base. Du coup, pendant que Revan était sur Cathar, Mandalore l'Ultime décida d'attaquer Sereko, ce qui lança la bataille et la guerre de Sereko. La bataille du coup se lança sur Sereko et à un moment donné les Mandaloriens décidèrent de bombarder la planète à coups de missiles nucléaires, enfin les missiles nucléaires de Star Wars. Ouais, ça doit pas être agréable à prendre sur la gueule, hein. Et du coup ces fameux missiles nucléaires feront énormément de victimes, mais genre vraiment beaucoup. Ce qui est logique, tu me diras, quand tu bombardes à coups de tête nucléaire. Et le souci c'est que Revan sentit toutes les victimes mourir au sein de la Force. Ce qui lui a fait très mal quand même, réellement. Et en même temps, le fameux maître Jedi Lucien Dray rentre au conseil et balance que le mouvement revanchiste est trop dangereux. Ce qui est entre guillemets compréhensible, même s'ils font que du bien entre guillemets parce qu'ils essayent d'aider les populations. Mais il dit très clairement que c'est un mouvement trop dangereux et qu'il faudrait commencer par le stopper. Sauf que du coup le conseil était plutôt d'accord avec ce point de vue et demanda à Revan et à ses revanchistes d'arrêter les combats et de revenir sur Coruscant au plus vite. Et évidemment, s'ils n'acceptent pas, ce sera la capture de Revan et de Alec, et bien évidemment seront retirés des Jedi. Ils ne feront plus partie de l'ordre. Du coup, sachant que ils étaient traqués par le Conseil et l'ordre Jedi, Alec décida de changer de nom, changer d'identité, et se fit appeler Capitaine Malak. Vous voyez le petit truc là, hein, Alec, Malak. Ouais, on sent bien le truc arriver sur la suite, hein. Et du coup, maintenant on va l'appeler comme ça, hein, mais le capitaine Malek rejoint Revan sur Cathar pour discuter, sachant que certains membres du Conseil Jedi étaient déjà avec lui pour le dissuader de continuer. Et c'est là où Revan trouva son fameux et magnifique casque mandalorien à terre. Et quand Revan décide de ramasser le casque, tous les revanchistes, Revan et tous les Jedi présents sur la planète et autour de Revan sont comme projetés dans une vision qui, elle, avait l'air de venir du passé. La vision montrait du coup les Cathariens, donc les peuples qui vivaient sur la planète Cathar, fuir en direction des plages, car derrière eux se trouvaient les Mandaloriens. Les Mandaloriens qui étaient bien évidemment commandés par le célèbre commandant Cassius Fett, qui était le bras droit de Mandalore l'Ultime. Pardonnez-moi, c'est pas un commandant, c'est un lieutenant. Enfin, c'est pas son bras droit, c'est un lieutenant. Du coup, avec la suite de la vision, on remarque que les Cathariens allaient se faire exécuter, jusqu'à un moment où une Mandalorienne s'interposa et expliqua que c'était peut-être, le délire était peut-être poussé trop loin, là, le trip allait peut-être trop loin. Cassius voulait rien entendre, car pour lui, les Cathars avaient trahi les Mandaloriens pendant la Grande Guerre Sith, et pour lui, il voulait leur mort à tout prix. Du coup, après une petite discussion entre les deux, Cassius reconnaissa le courage de la Mandalorienne, mais lui dit très clairement que si elle reste là, elle se fera exécuter avec le reste. Elle n'a pas bougé. Alors, Cassius demanda à ses hommes d'ouvrir le feu, ce qui tua la Mandalorienne et les Cathars en même temps. En voyant le sacrifice de cette dernière, du coup, grâce à la vision, Revan décida de garder son masque et de le porter en son honneur, pour sa bravoure, son courage et sa dévotion. C'est quand même beau, hein. C'est de là où on voit Revan avec son fameux masque, pour la première fois. Le masque qu'il ne retirera plus beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il fit la promesse de le retirer qu'une fois que les Mandaloriens seraient arrêtés. Et bien évidemment tués aussi sur la route. Tant qu'à faire, voilà. Au moins pour rendre hommage à cette Mandalorienne qui a donné sa vie pour protéger les Cathariens. Mais du coup, après avoir appris ce massacre, le Conseil Jedi, à contre-cœur, décida d'accepter le rôle que les revanchistes jouaient et ont décidé de leur donner la voix de la République, c'est-à-dire que les revanchistes représentent la République contre les Mandaloriens. Ils le font en contre-cœur parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne voulaient pas se mettre dans le conflit, car pour eux, et ce qui est réel et ce qui est vrai, les Jedi ne sont pas des soldats, c'est des protecteurs de la paix, non des soldats. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le conflit. Mais après avoir vu ce massacre, ils ont décidé de rejoindre les revanchistes. Pour certains, et pour d'autres rester au conseil, mais ça ne leur dérangeait plus d'envoyer des troupes, aider les revanchistes et Revan. Mais du coup, entre-temps, une Jedi nommée Metra Surik rejoint Malak et devint un de ses lieutenants pour les revanchistes. Elle est plutôt importante. Du coup, tous les trois, grâce au nouveau soutien de la République, ont pu continuer les combats face aux Mandaloriens. Et surtout, ce qui est important à noter et à savoir, grâce à Revan,
la plupart des batailles menées par lui étaient gagnées. Ce qui monta un peu partout, et ça a été dit un peu partout, que Revan est un excellent stratège et surtout un excellent chef de guerre. Pour un Jedi, enfin c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais le gros souci, c'est que Revan et Malak, pour eux, chaque bataille devait se conclure par une victoire, même en sacrifiant certaines choses que la République avait besoin. Et ça plaira pas trop. Mais en fait, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils pouvaient sacrifier tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils en avaient strictement rien à faire des conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Sauf que le gros problème et le gros danger qui commençait à apparaître, c'est que les deux Jedi, Revan et Malak, ont commencé à adopter les principes des Mandaloriens en étant bien violents, remarquant que la République n'arrivait toujours pas à avancer, du coup pour le coup, même avec toutes les victoires de Revan. Il y a beaucoup d'années qui se sont passées et les Mandaloriens, eux, continuèrent en même temps que les Revanchistes. Mais du coup, avec le temps, Revan et Malak découvrent des anciennes ruines Rakata sur la planète Dantooine. Et ils réussirent évidemment à rentrer dedans, même après les avertissements de Malak, qui a bien confirmé à Revan que s'il rentrait dedans, il pourrait très clairement et très certainement être banni de l'ordre Jedi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Revan n'en avait strictement rien à faire. Lui, son but et son objectif était de vaincre les Mandaloriens. Du coup, ils rentrèrent tous les deux dans le temple Rakata. Et du coup, en rentrant dedans, il découvre une ancienne carte stellaire qui amène à un énorme bâtiment flottant dans l'espace, une énorme station spatiale nommée la Forge, qui est une arme absolument destructrice. Faisons un petit bond dans le temps, on va retrouver du coup, Revan et Malak commencent à faire des recherches sur l'ancien empire Rakata et ils y découvrent certaines choses, dont une planète assez intéressante et assez importante dans le lore, Korriban. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, Revan il commence à basculer du côté obscur et il le sait. Du coup, il entraîne un peu Malak avec lui et les deux confrères commence à apprendre un peu les voies de la force au niveau du côté obscur. Et du coup, après, ensuite, avec le temps, ils continuèrent de nombreuses batailles qui gagna et continua. Entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Revan a trouvé la super arme, la Forge, et donna à Maître Asurik, femme Jedi qui était son lieutenant, une flotte républicaine pour attirer les Mandaloriens près de l'arme. En attendant que l'autre moitié de la flotte allaient droit sur les vaisseaux amiraux des Mandaloriens et où se trouvait aussi exactement Mandalore l'Ultime. Et c'est là où la bataille de Malachor V débute. On avance un petit peu dans l'histoire, Revan et Mandalore l'Ultime se font face. Un combat s'engage, Revan en sort vainqueur, mais avant de rendre son dernier souffle, avant de mourir, Mandalore l'Ultime retira son masque et expliqua quelque chose de très intéressant à Revan, comme quoi il avait été trahi par un Sith à la peau rouge. Non, c'est pas Dark Maul, mais c'est bel et bien l'espèce des Sith. Il y a une espèce qui s'appelle les Sith. Ensuite, Revan du coup tue Mandalore l'Ultime et récupère son masque, car pour les Mandaloriens, toute personne portant ce masque est, on va dire, le chef suprême des Mandaloriens. Du coup, Revan le prend avec lui, pas pour la gloire, mais surtout pour éviter qu'un nouveau chef mandalorien sorte et que ça refasse la même chose. Du coup, ensuite, de l'autre côté, on retrouve le lieutenant et Malak, qui eux ont réussi à attirer les Mandaloriens dans le piège et vers l'arme ultime. Et clairement, les Mandaloriens se font annihiler. Aucun survivant. C'est une hécatombe. Après, par la suite, du coup, Revan, Malak et leur lieutenant se dirigent en direction de Mandalore et tirent avec la forge dessus, ce qui détruisa le noyau de la planète. Et c'est là où on découvre du coup la fameuse planète Mandalore qu'on peut retrouver dans Clone Wars, Star Wars Rebels, etc. Une planète détruite de l'intérieur. Mais dû à tous ces crimes de guerre, et les trois filous, donc Revan, Malak et la lieutenant, je suis désolé, je vais l'appeler la lieutenant parce que je me souviens, son nom il me revient plus là, mais sont convoqués par le conseil pour être jugés à cause de tous les crimes de guerre commis et surtout à cause de la forge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que la lieutenant qui y est allée et du coup elle a eu le droit à un bon procès, et elle s'est faite retirer de l'ordre. En attendant que les deux autres petits filous, Malak et Revan, eux, n'ont rien fait, n'y sont pas allés. Enfin, elle n'a pas été bannie, mais elle a décidé de s'exiler et ils lui ont plutôt poussé à s'exiler, ce qui est plutôt logique. Malak et Revan, qui eux ont trouvé une excuse bidon au conseil en leur disant qu'il fallait qu'ils terminent de traquer les derniers survivants de Mandaloriens, et du coup ils prirent les Revanchistes et partirent en direction des régions inconnues. On va faire un gigabond jusqu'à son passage au côté obscur. Au final, les deux, donc Revan et Malak, décidèrent de partir en direction de la planète dont Mandalore l'Ultime avait parlé, et ils rencontrèrent Vitiate dans un ancien temple qui utilisa un rituel Sith
Ce fameux rituel Sith était là pour rendre Vitiat immortel. Il avait convoqué plein de Sith, parce que la planète où ils étaient était remplie de Sith, avait convoqué plein de Sith autour de lui, il fit le rituel, tous les Sith sont morts et l'a rendu immortel. Et c'est là où le nouvel empire Sith s'est construit et il s'est proclamé empereur. Pardonnez-moi, j'ai fait un amalgame, ils étaient pas sur la planète quand ça s'est passé, mais ils étaient pas très loin. Ils l'ont senti et ont décidé de traquer Vitiat avant que le conseil le sache, et surtout pour les protéger et protéger la République. Avec leur conquête, du coup, les deux arrivèrent sur un monde très éloigné qui s'appelle Dromundkast, et ils y font une découverte mais incroyable, car au final, cette planète servait de capitale au nouvel empire Sith. Et oui, roulement de tambour, il fallait s'y attendre. Alors, pour pouvoir protéger la République, Revan et Malak s'infiltrèrent dans l'Empire pour pouvoir le détruire de l'intérieur en se faisant passer pour des mercenaires pendant des mois et des mois, ce qui marcha. Et c'est là où vous allez comprendre le basculement des deux du côté obscur. Mais avec tous les mois passés à infiltrer l'Empire Sith, ils ont découvert le plan exact de l'empereur. Son super plan, c'est d'envahir la République et de prendre la place de la République en instaurant l'Empire Sith. Du coup, de base, toute personne censée aurait décidé de repartir et de prévenir la République. Sauf que l'ego des deux, ces deux petits personnages ont décidé plutôt de rester pour les combattre de l'intérieur comme ce qui était prévu. Et donc, ils décidèrent d'agir seuls, sans prévenir la République. Au final, ils arrivent enfin à infiltrer la fameuse tour où était l'empereur Sith et font face à lui. Mais le problème, c'est que l'empereur, lui, était déjà au courant qu'ils étaient là. Et juste avec un virement de main, il a réussi à corrompre l'esprit de Revan et de Malak. En gros, les deux deviennent des serviteurs de l'empereur et surtout, il les fait passer officiellement et réellement du côté obscur. Et sachant que ces deux nouveaux disciples, entre guillemets, étaient très très puissants et qu'il le savait, il décida du coup de les renommer Dark Revan et Dark Malak. Malak et Revan deviennent au final des seigneurs Sith au lieu de rester des bons chevaliers Jedi qu'ils étaient au tout départ. Mais du coup maintenant parlons des deux, parce que c'est l'histoire de Revan mais celle de Malak est très liée, donc en fait c'est un peu des deux, on va jouer avec les deux. Ils sont devenus des seigneurs Sith et sous les ordres de Vitiat sont envoyés au sein de la République, comme si de rien n'était. Du coup, la mission que Vitiat a donnée à Revan et à Malak, c'est de récupérer la forge stellaire et d'envahir le monde républicain pour le détruire, l'annihiler. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il faut la trouver, il faut la retrouver. Évidemment, il en avait déjà 2 parties de bout de la carte stellaire pour la retrouver, et ensuite il partit en direction de différentes planètes pour les retrouver, dont Tatooine et Manaan, où du coup ils vont trouver les suites et les parties manquantes, les 2 derniers bouts manquants. Ils retrouveront la forge stellaire pour du coup commencer à potentiellement aller voir la République. Mais avant tout ça, ils partiront en direction de Korriban et ils iront dans le canyon, la marche, je me souviens un peu exactement du mot, mais c'est à peu près ça, des seigneurs noirs, pour en apprendre davantage et de plus en plus sur les seigneurs Sith. Et vraiment, ils apprendront davantage de choses sur le côté obscur, surtout grâce à un seigneur Sith. Alors j'arriverai certainement pas à vous ressortir le nom, beaucoup trop compliqué, mais qui leur a permis d'apprendre énormément de choses. Et puis évidemment, ils ont bien pris soin de récupérer les reliques Sith, juste avant de partir. Et surtout le fameux masque du Seigneur Noir, Tulak Horde. Et il partit en direction de la tombe de Nagasado, un ancien Sith de la race des Sith, pour y récupérer le dernier bout de la carte stellaire. Ils partent en direction de son tombeau pour récupérer les derniers bouts et emplacements de la carte stellaire. Et Revan en profitera du coup pour fabriquer son propre holocron, pour y mettre du coup ce qu'il a appris grâce au côté obscur, mais surtout ce qu'il sait entre un apprenti et un maître. Parce que comme ce que je disais par rapport au chevalier Jedi, en tant que Padawan, Revan reste au-dessus de Malak. Donc on va dire que c'est un peu un rôle d'apprenti et de maître, parce que Revan en a appris et surtout on connaît un tout petit peu plus que Malak sur le côté obscur. Et ce fameux holocron sera retrouvé plus tard sur Rakata Prime par Dark Bane. Du coup par la suite, il mit toutes les cartes stellaires ensemble et ils ont découvert du coup l'emplacement de la forge qui était sur la planète Léon, qui est nommée Rakata Prime. Oui, la planète d'origine des Rakata, logique, il fallait s'y attendre. Mais en arrivant vers la planète, ils se sont écrasés et se font capturer par un Rakata survivant, d'un clan survivant. Après leur capture, du coup, ils seront envoyés devant le chef de ce fameux clan qui s'appelle l'Unique. Et ce qui est super, c'est que Revan, grâce à la force, et c'est là où on voit qu'il est super fort, arrive à traduire et à comprendre ce que disent les Rakata dans leur ancienne langue et arrive du coup à communiquer avec eux. Au final, il conclut un marché. Si Revan arrive à voler un livre ancien d'un ancien clan, l'Unique lui donnera accès au temple, l'endroit où est clairement posée
la Forge Stellaire. Mais au final, Revan trahira l'Unique pour se rejoindre au clan adverse des Rakata, pour au final eux aussi les trahir derrière quand la porte du temple s'ouvrira. Et du coup, ils sont en pleine possession de la Forge Stellaire et de tous ses pouvoirs. Et Revan en profitera pour laisser du coup son holocron sur la planète, comme dit précédemment, et qui sera récupéré par Darkbane. Mais un truc incroyable qui va se passer, vraiment super pour eux, qui va arriver juste après, c'est qu'en rentrant dans la forge et avec le temps, vous savez, Vysiat, il les contrôlait. Maintenant il les contrôle plus. En fait, avec le temps, Vysiat pensait toujours avoir le contrôle, mais ne l'a plus eu. Et puis on se dit que du coup, avec ça, Revan et Malak vont repasser du côté lumineux. Pas du tout, au contraire, ils en ont strictement rien à foutre. Ils étaient plutôt d'accord, et puis le côté obscur est beaucoup trop bon pour revenir en arrière. Du coup, ils récupèrent la forge et ils drainent, on va dire, l'énergie du soleil du système de Léon. Et du coup, Dark Revan décida par la suite de créer son propre empire Sith pour contrer l'empire Sith de Vysiat. Et du coup, l'objectif de Revan, ça reste de conquérir la République pour la façonner à son image et pour pouvoir avoir assez de force pour contrer l'empire Sith de Vysiat. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à la Forge Stellaire, il pouvait se fabriquer une armée infinie. Même si en soi, il avait déjà des hommes avec lui, parce que tu comptes tous ceux qui l'ont accompagné dans les régions inconnues avant tout ça. Mais avant de monter un empire Sith, il faut quoi ? Il faut des Sith. Du coup, le premier objectif, c'était de retourner sur Korriban pour récupérer des Sith et les entraîner aux arts du côté obscur. Du coup, Malak et Revan se lança dans cette quête. Ils ont fait réouvrir les académies Sith de Korriban et de Malachor 5 pour y entraîner de nouveaux Sith qui feront partie de son empire. Ensuite, après, le temps s'écoula et Revan décida pour la première fois d'attaquer la République en s'attaquant à un chantier naval. Et pendant cette attaque, il décida de faire tout le monde prisonnier et de voler tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire 300 vaisseaux appartenant à la République. Mais surtout, le plus important dans tout ça, c'est qu'il vola un vaisseau immense, reconnu de tous, surtout avec la République, qui n'est rien d'autre que le Léviathan. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se montra à toute la galaxie et s'imposa en tant que Seigneur Sith avec Malak. Du coup, dû à cette fameuse attaque, la grande guerre civile entre Jedi débuta. Mais l'objectif de Revan du coup n'était pas de détruire la République mais d'en prendre le contrôle. Du coup son objectif suivant était d'assassiner beaucoup de politiciens, en tout cas tous ceux qui étaient contre lui, pour montrer sa supériorité et surtout prouver que son empire peut largement prendre la place de la République. Et pour du coup tuer tous ces politiciens, il envoya des assassins Sith, mais aussi son droïde personnel qu'il a rejoint depuis qu'il est devenu Seigneur Sith, HK-47. Et après avoir récupéré son droïde, il décida pour son armée de relancer à la chaîne des fabrications de droïdes sur le modèle d'HK-47 qui seront nommés les HK-50. Mais enfin bref, ce qu'il faut savoir c'est que Revan, son objectif n'était pas de tuer les Jedi, mais de les capturer pour en prendre un maximum possible avec lui, les corrompre pour qu'ils puissent rejoindre son empire Sith. Mais bien évidemment, tous ceux qui ne décidaient pas d'être corrompus ou de le rejoindre sont tués sans hésitation. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de lui. Au fur et à mesure du temps, Malak commençait à s'énerver réellement sur Revan et sur ses intentions. Pourquoi ? Parce que pour lui, il était beaucoup trop pacifique comme Sith. Et Malak, lui, non. Lui, c'était un Sith pur et dur, pas de sentiments. Parce que par rapport à Revan, qui lui ne veut pas détruire la République, mais il veut plutôt la prendre pour pouvoir faire face à l'Empire Sith, Malak, lui, il en a rien à foutre. Premier degré. Lui, son objectif, c'est de vivre sa vie de Sith. Mais surtout, ce qu'il comprend pas, c'est que pourquoi récupérer la République alors que c'est réellement l'ennemi numéro 1 de l'Empire Sith, que ce soit le sien ou celui de Vizsla. Sauf que ça, Revan, en l'entendant, ne va pas du tout apprécier. Et là, il y a un combat qui éclate entre les deux. Et ce fameux duel se finit avec un coup de sabre bien placé dans la mâchoire sur Malak, où la mâchoire a complètement explosé. Et c'est là où du coup on peut voir maintenant, avec la suite, Malak avec son fameux masque de fer et une voix bien robotique. Mais du coup, avec le temps, le conseil, lui, il est pas très chaud avec tout ça que Revan décide de corrompre les 3/4 de ses Jedi, de leurs Jedi. Alors ils décidèrent enfin de se bouger le cul et de faire quelque chose. Du coup, ils vont essayer de tendre un bon piège à Dark Revan. Le piège constituait réellement à envoyer une mini-flotte de quelques vaisseaux pour confronter Revan et attirer son attention par-dessus tout, parce que la petite flotte ferait pas grand-chose. Mais c'était surtout pour attirer son attention. Mais du coup, le fait d'attirer son attention a permis à certains Jedi, commandés par Bastila Shan, que tout le monde connaît, de s'infiltrer dans le vaisseau amiral de Revan, qui est le Léviathan. Et du coup, ces Jedi étaient là surtout pour directement le confronter. Et ce qui a réellement marché, parce qu'il a vu ça au dernier moment. Il s'en est même pas rendu compte, c'est passé sous son nez. Ouais, je vous jure,
Il a beau être très intelligent, celle-là, il l'a pas vu venir. Revan avait beau, du coup, envoyer des forces, Bastila Shan et 3 Jedi ont réussi à le rejoindre sur le pont principal de son vaisseau, là où Revan se trouvait. Enfin, Dark Revan se trouvait. Du coup, un petit combat éclata entre Revan et Bastila. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un autre vaisseau, un deuxième vaisseau amiral, Malak, lui, avait déjà senti que ça partait un peu en vrille à l'intérieur du vaisseau de Revan, à l'intérieur du Léviathan. Et le sentait même très bien. Mais du coup, normalement, quand ton maître se fait attaquer, tu es censé aller l'aider. Et il fait complètement l'inverse. Parce que ce qu'il faut savoir avec les Sith, c'est que l'objectif, c'est de prendre la place du maître en le tuant. Alors Malak en profita pour commencer à aller abattre Revan avec son vaisseau. Et bien sûr, en plus, il tire bien, parce qu'il tire exactement à l'endroit où Revan se trouve. Du coup, il finit grièvement blessé. Et normalement, dans la version du jeu, tous les Jedi meurent, sauf Bastila, alors qu'il y a une autre version qui raconte que les 4 en comptant Bastila, survivent. Mais du coup, continuons, et Bastila, remarquant que Revan était toujours en vie, décida de le sauver grâce à la Force, et un lien très très fort se créa entre les deux. Et du coup, Bastila décida de le sortir de là, et de le ramener sur Dantooine, là où le Conseil Jedi se trouvait. Enfin, l'ancien Conseil Jedi se trouvait. Et le Conseil guérisse Revan maintenant, mais surtout pour pouvoir avoir des infos sur l'Empire Sith, son Empire Sith qu'il a créé, et Dark Malak. Sauf que le Conseil prit une décision très radicale avant, c'est de lui effacer tous ses souvenirs dont ils n'ont pas besoin. Voilà. C'est rapide, simple et efficace. Et ils en profitèrent pour lui implanter de nouveaux souvenirs. Et du coup, grâce à ces nouveaux souvenirs, Revan redevient un membre et un soldat de la République. Et donc, leur voilà du côté lumineux de la Force. Et voilà, donc ça c'était l'histoire de Revan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une suite, mais ça part surtout sur la suite avec Malak, et le personnage principal reste Malak. Donc si ça vous tente, évidemment je ferai une vidéo là-dessus dans les mois qui viennent. Ça c'est une certitude pour finir la boucle avec Revan. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, je me suis beaucoup inspiré surtout de Side Maul, donc sa chaîne sera en description. Je me suis beaucoup aidé de ce qu'il disait, parce que je trouve que tout ce qu'il peut dire est très très intéressant. Je crois que c'est peut-être la vidéo la plus longue en termes d'infos de saut sur ma chaîne YouTube, et donc ça m'a pris énormément de temps. Donc si vous êtes encore là, n'oubliez pas de lâcher un énorme like, de commenter et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je n'ai pas plagié, pour tous ceux qui veulent, sur Side Maul. Je me suis juste inspiré, et j'ai surtout pris ce qu'il disait lui, parce que je sais que tout ce qu'il dit est vrai, et vérifiable et vérifié. Donc dans tous les cas, ce serait revenu à peu près au même. Je me suis juste inspiré de la façon dont il faisait et dans quel ordre il les a pris, et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'était pour prévenir, pour éviter qu'on me traite de plagieur, mais de toute façon, sur n'importe quelle vidéo, sur n'importe quelle chaîne YouTube Star Wars qui parle de Revan, vous allez trouver quasiment les mêmes histoires. Voilà, mais en tout cas, sa chaîne sera en description, au moins un minimum, car je me suis inspiré de lui pour ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont encore là à ce moment-là. En tout cas, nous on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Je spoil un peu pour ceux qui sont restés là, ce sera sur Kit Fisto, un peu dans le même style que celle que j'ai fait avec Plo Koon. N'oubliez pas de rejoindre mes réseaux sociaux aussi, c'est très important. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.